La chevelure est-elle le voile de la femme? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on aimerait faire un audio sur ce sujet, parce que c'est vrai que le sujet du voile est vraiment controversé, et il y a beaucoup d'incompréhension sur ce passage. Et on va essayer, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir comprendre sur les Écritures, pour voir si le voile est la chevelure de la femme, littéralement, qu'il n'est pas nécessaire à une femme de se voiler parce que ses cheveux sont déjà un voile. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à la fin de son énoncé concernant le voile. À la fin, à partir du verset 15, on va essayer de comprendre un peu. Donc on va lire le verset 15 qui nous dit je commence à partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà. Donc, sur la base de ce passage, on va essayer de pouvoir comprendre un peu ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Et comme j'ai l'habitude de dire, si vous prenez un verset et que vous le coupez, sans comprendre ce que l'apôtre Paul a dit avant, alors on va faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Et il faut savoir aussi comparer des fois aussi les versions. La version Martin, par exemple, nous dit mais que si la femme nourrit sa chevelure, celui est de la gloire parce que la chevelure lui est donnée pour couverture. Donc, dans certaines versions, le mot voile est traduit par couverture. Donc, c'est important de faire des recherches aussi et d'avoir en fait une pensée plus exacte pour savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Il faut faire des recherches, c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, on va lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Ok. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous l'ai annoncées. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Alors, avant de parler du voile, voile, pas voile, couvre-chef, pas couvre-chef, il faut déjà comprendre et considérer le verset 3. C'est vrai que beaucoup prennent 1 Corinthiens 11 et disent que c'est par rapport à un contexte en particulier. C'était à Corinthe, il y avait des femmes rasées, il y avait des femmes prostituées. L'apôtre Paul, ici, avant de commencer de développer le sujet du voile, il va dans un premier temps, bien aimé dans le Seigneur, redéfinir un peu le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec Corinthe, n'a rien à voir avec un contexte historique. Le gouvernement de Dieu a un rapport directement avec la nature même de Dieu. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il va d'abord poser cette base-là déjà, dans un premier temps. Parce que tout ce qu'il va dire après a pour base et pour racine le gouvernement de Dieu qu'il a exposé au verset 3. Ok. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ok. Donc là, bien aimé dans le Seigneur, il est en train c'est important, hein, ce que l'apôtre Paul développe après, il se base sur ce qu'il a dit au verset 3. Il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, qui est son chef? Retournons au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Revenons au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qui est son chef? Son chef, c'est Christ. Christ n'est pas le chef de tout homme seulement à Corinthe. Christ est le chef de tout homme, en tout temps, en tout lieu. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi c'est important de contextualiser les choses, de ne pas prendre un verset, de l'isoler, de le couper ici et là, sans pour autant comprendre ce que l'apôtre Paul disait avant. Parce que
Il faut comprendre que quand les apôtres écrivaient des épîtres, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Donc, il faut comprendre dans quel sens les apôtres étaient en train de dresser la pensée qu'ils voulaient exposer. Ok, nous continuons. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, voilà, alors, je relis les versets 5, pardon. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ok. Qui est le chef de la femme? Relisons le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Ok. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, l'homme n'est pas le chef de la femme uniquement à Corinthe. Bien aimé dans le Seigneur. En fait, des fois, vous savez, il faut juste avoir un peu de réflexion, se poser 2 secondes et sortir des fois de la masse, du raisonnement de la masse. Et il y a l'esprit qui est là, bien sûr, mais des fois aussi, il y a aussi le raisonnement, des fois. Le raisonnement, la logique que Dieu nous a donné, l'intellect qui te permet de pouvoir discerner le bien, voilà, le blanc, noir, le bien, le mal, la réflexion. Regardez ce qu'il va dire au verset 6. Le verset 6, bien aimé dans le Seigneur, est un verset qui, normalement, pourrait clôturer ce débat. Le verset 6 clôture ce débat et l'apôtre Paul nous expose clairement que, ici, on comprend que le voile n'est pas la chevelure de la femme. Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais essayer de parler de la manière des hommes, c'est-à-dire de parler le plus terre à terre possible pour qu'on puisse comprendre. Je vais changer le mot voile par chevelure. Parce que si la chevelure c'est le voile, donc on peut remplacer le voile par la chevelure. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Car si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça n'a pas de sens. Car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà ce que ça veut dire littéralement. Si le voile c'est la chevelure, voilà ce que ça veut dire. On voit bien qu'il y a quelque chose au-dessus de quelque chose. Si ta chevelure, c'est ton voile, alors ça veut dire que si tu n'as pas de chevelure, que tu dois t'enlever ta chevelure, en fait, ça n'a pas de sens. C'est tiré par les cheveux. Juste quand on regarde dans un point de vue logique, simple, limpide, terre à terre, on comprend simplement ce que ça veut dire. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Regardez ce qu'il va dire par la suite. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, c'est la suite logique. Il est en train de donner un exemple pour qu'on puisse comprendre que si déjà la nature t'enseigne déjà, c'est normal que tu mettes un voile. Et on continue, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas la gloire de Dieu seulement à Corinthe. Il est la gloire de Dieu depuis la jeunesse, depuis la création. L'homme a été créé, Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Là, ça n'a rien à voir avec Corinthe, avec des femmes rasées ou prostituées, des femmes rebelles. Là, ça a à voir avec le gouvernement de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec, un contexte qu'on veut encore nous faire croire, bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul remonte au gouvernement de Dieu, il remonte à la Genèse. Puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc là, il explique pourquoi. Il explique pourquoi l'homme ne doit pas se couvrir. Il donne l'explication. Il donne la raison. L'homme ne doit pas se couvrir parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. En d'autres termes, dans sa rassemblement d'église, si l'homme se couvre la tête, c'est comme si il ne rendait pas la gloire qui doit revenir à Dieu. Et comme l'homme est la gloire de Dieu, et que toute gloire doit revenir à Dieu, c'est pour cette raison qu'il ne doit pas mettre de couvre-chef. C'est pour ça qu'il doit se laisser à découvert pour que toute la gloire revienne à Dieu. En effet, l'homme... Alors, je relis le verset 7.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que l'homme a été tiré de là, car de même que l'homme a été tiré. Alors, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Je relis le verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Là, il pose une question par rapport à tous les arguments spirituels qu'il a avancés. Parce que du verset 4 au verset 13, l'apôtre Paul est en train de donner des arguments spirituels. Maintenant, au verset 14, l'apôtre Paul va comme descendre d'un niveau. Il a donné des arguments spirituels et maintenant il donne des arguments naturels, terrestres, physiques pour appuyer l'argument spirituel qu'il a donné juste avant. Au verset 14, il dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Donc là, l'apôtre Paul est en train de nous exposer la même pensée qu'il exposait au-dessus, mais dans un point de vue naturel, dans un domaine physique, terrestre, logique. Parce que la nature aussi nous enseigne les choses spirituelles. C'est pour ça que le Seigneur dira « Comment comprendrez-vous si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Quand je vous parlerai des choses spirituelles, vous n'allez pas comprendre. » Donc le Seigneur, quand il nous enseignait, il donnait des exemples de la terre pour que nous puissions comprendre les réalités spirituelles. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? En d'autres termes, les cheveux, et cheveux veut aussi dire aussi couverture. En d'autres termes, le fait que dans la nature, que dans le naturel, l'homme ait de longs cheveux, c'est comme une couverture. C'est comme si il avait un couvre-chef pour appuyer l'argument qu'il a donné juste au-dessus, que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. En d'autres termes, sa chevelure, eh bien, n'est pas une couverture, il ne doit pas être une couverture. Il doit avoir, entre guillemets, les cheveux courts. Comprenez mon langage. J'essaie de parler dans le sens des hommes, le plus littéralement parlant pour que vous puissiez comprendre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici, que la chevelure est donnée comme gloire? Et bien l'apôtre Paul veut le faire comprendre que naturellement, dans le naturel, le Seigneur a donné à la femme une gloire, une parure, qui sont ses longs cheveux, une couverture, qui est une gloire naturelle que Dieu a donnée à la femme. Et que naturellement, la femme a de longs cheveux parce que les cheveux sont la gloire de la femme. Dans un sens littéral. Elle a une gloire, elle a une parure dans le sens littéral. Dans le sens spirituel, eh bien, cette gloire qu'elle a, elle doit la couvrir par une couverture, par un voile. L'homme, dans un sens naturel, ne doit pas porter de longs cheveux. Parce que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Dans un sens spirituel, l'homme ne doit pas couvrir sa chevelure parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc il doit rendre toute gloire à Dieu. Le fait que l'homme, eh bien, laisse pousser ses cheveux, qu'il ait de longs cheveux, eh bien, dans le naturel, eh bien, ce n'est pas décent, ce n'est pas ce qui est propre au caractère masculin, ce n'est pas ce qui est naturel. Hein. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Qui dit longs cheveux, dit couverture, dit
cacher la gloire. Et longs cheveux pour la femme lui donne en fait sa parure, sa gloire. Dans le naturel, la femme a une gloire. Elle a une parure qui lui a été donnée dans le naturel. Elle porte de longs cheveux. Et le fait qu'elle porte de longs cheveux, qu'elle a un voile naturel, ça appuie l'exemple qu'elle doit porter dans le spirituel. Le spirituel, comprenez mon langage, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un voile pour cacher la gloire naturelle que Dieu lui a donné, son voile naturel. Mais ça ne veut pas dire, bien aimé dans le Seigneur, que le cheveu égale le voile. La chevelure lui est donnée comme gloire, en guise de parure. C'est sa beauté naturelle que Dieu lui a donnée. Maintenant, cette gloire qu'elle a, eh bien, elle est la gloire de l'homme. Et comme elle est la gloire de l'homme, elle doit couvrir sa gloire que Dieu a donnée afin que toute gloire revienne à Dieu. Et maintenant, si la femme coupe sa chevelure, eh bien, elle est en train de dire à Dieu, la gloire que tu m'as donnée, je la retire, je l'enlève, je retire le voile naturel que tu m'as donné, je le retire. C'est une marque aussi de rébellion, maintenant le Seigneur. C'est pour ça qu'une chrétienne ne doit pas se raser la tête comme, ces stars hollywoodiennes qui se rasent la tête. C'est une marque de rébellion. Je ne parle pas de cheveux courts. Il y a des femmes, naturellement, elles n'ont pas de longs cheveux. Elles ont des cheveux courts. Elles n'ont pas de longs cheveux. Selon, en fait, les typologies de certaines nationalités, eh bien, si on regarde une femme, européenne, elle peut plus facilement avoir de longs cheveux, par exemple, peut-être qu'une femme africaine, qui peut avoir de longs cheveux aussi, mais qui ne sera peut-être pas forcément la même typologie. Comprenez mon langage, quand j'essaie de donner en fait des exemples. Mais il y a d'autres femmes qui peuvent avoir des cheveux qui sont pas spécialement longs, qui sont courts. C'est pas de ça dont l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul parle de raser. Le fait de raser, c'est pas le fait de couper les pointes. C'est pas ça encore. C'est vraiment cet aspect de se raser la tête comme un homme, de couper sa chevelure, et ça, c'est une honte. Ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. Et ça n'a rien à voir, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, on comprend quand on comprend cela, on comprend. Et je pense que le verset 6 est assez clair. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. On comprend que le voile, c'est pas les cheveux. C'est simple, en fait. Et au verset 14, l'apôtre Paul parle du domaine naturel pour appuyer l'argument spirituel qu'il a donné précédemment. Donc, non. Tes cheveux, ma sœur, n'est pas le voile dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Il est en train de s'appuyer sur le domaine naturel. Le voile ne sont pas tes cheveux naturels. Voilà. Donc maintenant, je terminerai par cela en disant, comme l'apôtre Paul, le verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas non plus cette habitude que les églises de Dieu. Voilà, donc moi j'ai donné le message de ce que j'ai cru, de ce que je crois avoir reçu et comprendre de la parole. Maintenant, ceux qui n'ont pas la conviction, mes sœurs, priez le Seigneur, allez vers Dieu, méditez, faites vos recherches. Et vous verrez aussi que dans l'histoire, et quand il a commencé à avoir l'émancipation de la femme, à partir des 30 glorieuses, eh bien c'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que, eh bien quand la femme a commencé à réclamer sa place, quand la femme a commencé à vouloir le droit de vote, quand la femme a commencé à devenir indépendante. Parce qu'avant les 30 glorieuses, regardez, bien aimé dans le Seigneur, avant la Seconde Guerre mondiale, la position de la femme avant et après qui a totalement changé. Il y avait aussi cette femme aussi qui s'appelle... alors cette femme s'appelle Simone Veil. Simone Veil, elle aussi, qui a aussi été un élément majeur pour l'émancipation de la femme. Regardez, dans les 30 glorieuses, entre 1930 et 1975, regardez, faites vos propres recherches par rapport à l'émancipation de la femme. Vous allez vous apercevoir que c'est à ce moment-là où il commençait à avoir de la contestation, par rapport même au voile. À l'époque, il y a toujours eu de la contestation, même au temps de Paul. Mais cette contestation est devenue de plus en plus normale quand il a commencé à avoir le mouvement féminisme qui a eu lieu aux États-Unis, à Londres, en France aussi.
Et la femme a commencé à avoir de plus en plus de droits. Elle a commencé à devenir indépendante de l'homme. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus besoin de rendre des comptes à son mari. Parce qu'avant, c'était le mari qui gérait le salaire de la femme. Alors, ce que j'essaie de dire ici, je ne dis pas que si une sœur gère son argent, elle n'est pas de Dieu. Mais comprenez ma pensée. Ce que je veux faire comprendre, c'est que depuis le mouvement féminisme des 30 glorieuses et ces femmes qui se sont levées au cours de l'histoire du monde, eh bien, il y a eu aussi une contestation dans l'Église par rapport à la femme. La femme aussi a commencé à réclamer ses droits. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de contestations. Donc, ce que je veux dire, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est aux sœurs de ne pas se soumettre et de ne pas marcher selon le siècle présent. De pouvoir en fait avoir un regard panoramique, de voir comment Dieu regarde les choses. Vous savez, aujourd'hui, nos enfants qui vont naître aujourd'hui vont naître dans une génération où, eh bien, hommes et hommes, femmes et femmes, c'est légalisé. Nous qui sommes nés dans les années 80, les années 90, nous avons vu qu'à l'époque, hommes et hommes, femmes et femmes, ce n'était pas la coutume. Mais nos enfants qui vont naître dans cette génération, pour eux, ça serait normal. Ça veut dire que nos enfants qui vont naître dans cette génération, s'ils ne font pas des recherches, pour eux, ça va être normal. Hommes et hommes, femmes et femmes. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est pour dire que, au temps de nos parents, il y avait des choses qui ne se faisaient pas, qui se font aujourd'hui. Nous sommes peut-être nés dans une génération où il y a des choses que pour nous, nous pouvons peut-être trouver ça normal, mais qui en vérité, c'est pas normal. Quand on fait des recherches, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas normales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, quand on parle de la femme, c'est un sujet sensible dans le corps de Christ, parce qu'aujourd'hui, l'émancipation de la femme, le féminisme a pris tellement de l'ampleur aujourd'hui que, eh bien, dès qu'on parle de la femme, on est misogyne, dès qu'on parle de la femme, on est, voilà, etc., etc. Faites vos propres recherches et regardez. Regardez que avant le voile, ça ne posait pas de problème. Faites vos recherches en dehors de ça. Regardez les chrétiennes de l'église primitive, regardez les chrétiennes vers 1500, vers 1800, vous verrez que il y avait plus de femmes qui se voilaient. C'était pas un problème. Mais quand la femme a commencé à se soulever et revendiquer ses droits, ça a commencé à devenir un sujet tabou. On a commencé à trouver des subterfuges en disant le contexte, etc., etc. Voilà. Je m'arrêterai juste ici. Je ne condamnerai pas les sœurs, comment dire, en leur imposant le voile. Je dirais tout simplement, priez le Seigneur, faites vos recherches, demandez au Seigneur la conviction dans votre cœur et faites vos recherches dans l'histoire du monde aussi. C'est important aussi de s'informer de ce qui est aussi autour de nous. Voilà. Que le Saint-Esprit vous convainc vous-même dans votre cœur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.